Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Hier, on a parlé de l'État qui voulait interdire les poêles à bois, les cuisinières à bois. Et j'ai senti que ça vous avait fait pas mal réagir. Mais attendez, ce n'est que le début. Une fois qu'ils ont interdit ça, ce qu'ils vont encore autoriser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont le taxer, bien entendu. Depuis plusieurs années, on vous force, on vous incite en tout cas très fortement à acheter des voitures électriques. On vous incite très fortement à investir dans de la domotique, dans plein d'appareils qui consomment de l'électricité, des pompes à chaleur, de passer au radiateur électrique. Bref, on vous dit passez à l'électrique. On vous propose également de mettre des panneaux solaires sur le toit, de revendre votre électricité, puis de la racheter plus cher. Autrefois, c'était intéressant. Moi, il m'en reste encore des panneaux solaires que j'ai récupérés quand j'ai acheté la maison. Et quand j'ai acheté la maison, ces panneaux solaires étaient à un tarif de vente à 59 centimes du kilowatt. C'est toujours le cas, j'ai pu garder l'ancien contrat. Dans quelques années, il me reste 5 ou 6 ans, ce sera fini. Mais en attendant, je vends mon électricité 59 centimes du kilowatt. Et ensuite, je la rachète. Alors moi, j'ai un contrat de tempo qui me permet de payer toute l'année moins cher. Je suis à 14-15 centimes. Et j'ai plusieurs jours par an, 22 jours par an, de jours rouges où je paye 65 centimes. C'était 75, ça a baissé un peu. Et des jours blancs, je crois qu'il y en a une quarantaine, où je paye 18-19 centimes. Mais les contrats d'aujourd'hui, c'est 15 centimes au rachat. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le tarif moyen, quand on n'a pas un contrat tempo, étant de 25 centimes, vous revendez votre élec à 15 et vous la rachetez 25. Bon, pas très intéressant. Mais il y a quelques années, sont apparus les plug and play. C'est-à-dire, c'est des panneaux solaires que vous allez brancher dans votre prise. Il y a tout un kit complet tout prêt que vous branchez qui vous permet de faire des économies. En ce moment, les panneaux solaires augmentent en puissance et diminuent en prix. C'est ce qu'on appelle la démocratisation d'un produit. Donc les gens l'utilisent de plus en plus. Mais ça, l'État, ça lui plaît pas. Ça fait moins de pognon qui rentre dans les caisses. Bah alors qu'est-ce qu'il va faire du coup? Eh bien, il veut taxer les installations en autoconsommation. Alors, on pourrait parler des installations en autoconsommation complète. En autoconsommation complète, il y a très peu de gens qui l'ont. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Par contre, dans les magasins, on voit énormément d'installations plug and play qui permettent donc de faire un petit peu d'économie. Sauf que là, en fait, vous ne dépensez pas de l'électricité qui est en moyenne à 25 centimes et vous ne la vendez pas à 15 centimes. Donc, ils ne se font pas de marge sur votre dos. Et du coup, qu'a trouvé de mieux l'État que n'a pas trouvé mieux l'État que de faire? Cette phrase est nulle, je n'arrive pas à la dire. Bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de mieux à faire? Merci dans mon oreillette qui n'existe pas. C'est de vous taxer sur l'électricité. C'est formidable quand même, hein. C'est-à-dire que vous investissez dans un produit qui vous permet de faire des économies. Ah non, il faut pas déconner. On est en France, hein, faut pas faire trop d'économies. Du coup, comme on veut pas que vous fassiez d'économies, on fait quoi? On vous retaxe par-dessus. C'est formidable, mais quel beau pays. On vous empêche de vous chauffer au bois. On vous taxe sur l'électricité alors qu'on vous en installe plein chez vous. Les gens, c'est logique. Ils ont une voiture électrique qu'on leur a incité à acheter. On leur a donné des aides financières. Et on dit même, à partir de 2035, on oublie, hein, vous n'achetez plus de véhicules au carburant diesel, essence, etc. Plus de moteur thermique, on passe au 100% électrique. Du coup, vous achetez un panneau solaire en vous disant, c'est bien, le jour, l'été,
quand ça va bien produire, ben, je vais pouvoir recharger ma voiture, ça ne me coûtera rien. Et ça permettra d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Mais non! Non, vous êtes là pour être ponctionné. On est là pour vous sucer jusqu'à la moelle. Et après, on va s'étonner que les gens en ont ras-le-bol, que les gens galèrent. Moi, personnellement, ce que je vous dis, comme pour le feu hier, et il y en a plein qui me l'ont dit, et merci à vous, il faut s'en battre les couilles, en fait. Faites en sorte de réduire vos consommations, faites en sorte d'alimenter le moins possible ce système. Des astuces, il y en a plein. Moi, ma cuisinière à bois, ben, ça fait qu'aujourd'hui, je ne consomme plus de fioul, donc beaucoup moins de taxes. Et ça les fait chier d'ailleurs. J'en ai pas parlé hier par rapport au bois, mais les taxes, il y en a pas beaucoup sur le bois. Souvent, c'est des gens qui font leur bois, qui leur vendent. Et donc, du coup, l'État ne perçoit pas d'argent là-dessus. Alors, certes, ils ont pris 20% de TVA avec l'installation d'une cuisinière à bois, par exemple, mais très rapidement, ben, ils sont pinés, ça leur rapporte plus grand-chose. Et donc, du coup, tout va être fait, et de plus en plus, ça va être fait pour vous inciter d'aller vers ces technologies qui vont vous rendre de plus en plus dépendants. Et si vous voulez vous rendre moins dépendant de tout ça, faut pas râler, ça sert à rien. Les gilets jaunes, ça n'a rien donné, c'est pire maintenant. Le seul et le meilleur moyen, c'est de vous rendre le plus en plus autonome sur la nourriture, sur l'énergie, sur l'eau, etc. Je sais bien, ils vont tout taxer. Eh bien, tout ce qu'ils peuvent potentiellement taxer, enlevez-le de vos vies. À un moment, à part s'ils vous taxent sur l'oxygène, ils en sont capables, je pense qu'ils vont galérer à un moment à vous taxer sur des choses que vous ne consommez pas. Si vous avez de quoi manger dans votre assiette, que c'est produit localement, que vous l'achetez à un producteur local, de main à main si possible, hein, totalement légalement, hein, en espèces, lui il le déclare et tout va bien. C'est absolument indispensable, hein. Faut pas être méchant comme ça et dire « Oh non, je vais me le mettre dans la poche, hein », n'est-ce pas? Tant que vous avez à manger, donc du coup, votre eau, vous pouvez, par certains systèmes, puiser de l'eau, même s'ils veulent le taxer, mais c'est très dur à détecter. Mais soyez dans la légalité pour tout ça, bien entendu, hein, on est d'accord. Et des systèmes donc de filtration, etc., qui vous permettent de ne pas avoir à payer votre eau ou le moins possible. Et enfin, si vous avez déjà un toit sur la tête, qu'il est payé, bon, il vous restera toujours la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Enfin, taxe foncière seulement pour ceux qui ont leur maison, et taxe d'habitation. Et ceux qui louent, pardon, seulement la taxe d'habitation. Ils l'ont enlevée, mais ils l'ont remise d'une autre manière. Bref, émancipez-vous de tout ça. Parce que là, vouloir taxer le soleil, fallait y penser. Il y a quelques années, quand on dit bientôt ils vont taxer le soleil, ils vont taxer l'air, ben bientôt ce sera peut-être sur les éoliennes, ils vont taxer l'air. Sur le solaire, ils vont taxer le soleil. Bientôt, je crois que la seule chose qui sera pas taxée, c'est une taxe sur les câlins qu'on se fait entre nous, ou je sais pas moi, sur l'oxygène qu'on respire. Vraiment, au bout d'un moment, je vois pas autre chose. Peut-être qu'un jour, il y aura une taxe sur le coup de caquette. À un moment, voilà, ça va devenir compliqué. Alors, coup de bol pour les éjaculateurs précoces, 3 coups de caquette, c'est fini. Au moins, vous serez pas trop taxé. Vous avez de la chance, parce que là, clairement, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir continuer à taxer d'autres. Tout est taxé, de toute façon. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez... envoyez-les se faire foutre. Et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.